matin d'information de Radio M. Bienvenue à tous. Dans son édition 2021 du classement mondial de la liberté de la presse, Reporters sans frontières place l'Algérie à la 146e place sur 180 pays figurant dans ce classement avec un score de 47,26. L'Algérie a été classée dans la 4e catégorie rouge, où la liberté de la presse est en situation difficile. Détenu d'opinion, le lanceur d'alerte incarcéré Nourdine Tounsi vient d'être condamné à 1 an de prison ferme par le tribunal de Flaoussen à la wilaya d'Oran. Nourdine Tounsi est poursuivi pour outrage à corps constitué et influence sur les décisions de justice. Il est emprisonné depuis le 1er mois de septembre 2020. Dossier de Tadjid et ses co-détenus. La chambre d'accusation de la Cour d'Alger va étudier les dossiers des détenus Mohamed Tadjid, Malik Riyahi, Souhaib Debari, Nourdine Khimoud et Tarek Debari le 25 avril prochain, rappelant qu'ils sont poursuivis pour direction et organisation d'une association de malfaiteurs, diffusion de fausses informations de nature à troubler l'ordre public, atteinte à la vie privée d'un enfant et son exploitation à des fins contraires à la morale, incitation à la débauche et détention de stupéfiants pour consommation. En économie, l'Algérie a enregistré un bond appréciable de ses exportations gazières durant le premier trimestre 2021 grâce à une hausse de la production combinée au renforcement de la demande de ses clients, indique Sonatrach dans un communiqué. L'Italie constitue durant le premier trimestre de l'année en cours la première destination des exportations algériennes de gaz avec un volume total de 6,4 milliards de mètres cubes, soit une progression de 109% par rapport à 2020, précise la même source. C'est le fils du président Idriss Déby, Mohamed Déby, qui occupe désormais les fonctions de président de la République du Tchad, selon la charte de transition publiée aujourd'hui mercredi sur le site de la présidence. Le président tchadien Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans, est mort hier, mardi 20 avril, après avoir été blessé au combat. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Retrouvez plus d'informations sur radio-du6.net.